Quand l'humour chatouille le drame, quand la musique sublime la poésie, eh bien ça, c'est ce que vous allez vivre lorsque vous allez vivre une expérience théâtrale riche et variée. Et c'est ce que vous allez donc pouvoir vivre si vous ne l'avez pas encore vécu en allant faire un tour au festival de Mécleuve. Mécleuve en scène, 2e édition, ça va se dérouler du 6 au 8 mars prochain. Jean-Marc, on peut le dire, c'est un festival qui remet le couvert. Ça veut donc dire que la première édition s'est bien passée. Oui, bonjour. Eh bien oui, le festival Mécleuve en scène 2019 a été une réussite, puisqu'on a fait à peu près 80 personnes par spectacle l'année dernière. Donc on espère faire au moins aussi bien cette année. Peut-être même le double, voire le triple. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors la particularité, oh là là, mais décidément l'articulation aujourd'hui c'est pas mon fort. La particularité de ce festival, c'est qu'il est dédié aux compagnies amateurs de la région essentiellement ou de toute la France ? Alors pour l'instant c'est de la région, mais oui. On va peut-être s'agrandir, on verra bien. En tout cas, oui, il y a beaucoup de compagnies amateurs, mais pas que. Il y a quelques compagnies professionnels ou semi-professionnels qui sont venus et qui jouent le jeu. Et compagnie de talent, on peut le dire, parce que la programmation est de qualité. Oui. Vous y êtes allés chaque année ? Oui, de qualité éclectique. On aura de l'humour, du drame, de la poésie, de la musique. De la diversité, avec cette volonté de séduire le public de Mécleuve, bien sûr, et puis alentour, c'est-à-dire de faire venir la culture en milieu rural. Absolument. Ça, c'est un petit peu ce qu'on fait depuis pas mal d'années, depuis 25 ans au Théâtre d'Ivoire. On travaille là-dessus, on fait de la création et on veut amener en milieu rural un théâtre un petit peu différent de ce qu'on peut voir habituellement. C'est vrai que le Théâtre d'Ivoire est le théâtre dont vous vous occupez, pour lequel vous mettez des mises en scène. Et d'ailleurs, forcément, vous profitez de cette opportunité pour présenter une de vos dernières créations. Oui, tout à fait. Le samedi 7, les gens pourront voir le nouveau spectacle que j'ai écrit et mis en scène, qui s'appelle Qui est Alex Granville. Donc c'est une comédie dramatique et qui raconte l'histoire en apparence d'un couple ordinaire, d'un homme et d'une femme, et un troisième personnage fait irruption. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc j'utilise un petit peu les codes du boulevard, mais je les démonte. Alors non pas pour les caricaturer, mais surtout pour emmener le spectateur vers un endroit où il ne s'y attendait pas. C'est ce que vous aimez dans le théâtre, peut-être justement être surpris, ému ? Oui, ému. Alors, j'aime avant tout qu'on me raconte une histoire. Oui. Et alors, il y a 1000 façons de raconter une histoire et que ça puisse m'emmener quelque part, effectivement, là où je ne m'y attendais pas. C'est vrai qu'au théâtre, lorsqu'on voit quelque chose et qu'on sait, tiens, il va se passer ça, c'est toujours un petit peu décevant. Oui, donc il faut vraiment réussir à ménager un suspense, une intrigue. C'est comme à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on est toujours surpris. Actuellement, on rigole bien. On s'y attend quand même. Pas toujours, il y a des choses quand même un peu étonnantes. Alors des spectacles, vous l'avez dit, de tout genre confondu, effectivement, on va rire, on va s'émouvoir, il va y avoir du drame, de la comédie. Peut-être on peut faire le jour sur quelques-uns d'entre eux, comme L'homme qui plantait les arbres. Alors oui, c'est un spectacle un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une pièce, sonore et olfactive. Alors, imaginons que les spectateurs, on va leur mettre un masque de nuit. Il ne se passera rien sur scène. Les spectateurs vont être dans le noir et on va leur raconter l'histoire de Jean Giono, puisqu'il s'agit du texte L'homme qui plantait des arbres. Et on leur fera entendre des sons, on leur fera écouter, on leur fera sentir des odeurs aussi. C'est super original. Oui, c'est une expérience théâtrale à vivre. Et donc ça sera le 6 mars. Autre spectacle c'est à 19h30. Qui concerne Mozart, ce spectacle cette fois. Le 7 mars à 17h, donc le collectif Clowns proposera l'histoire de Mozart, Mozart la nuit du 29 novembre 1791, donc la dernière nuit de Mozart, où il raconte les principales étapes de sa vie qui a été très foisonnante. Le tout accompagné par un violoncelle, une violoncelliste qui sera sur scène, et puis Constance qui arrivera à la fin pour... Une comédie ? C'est une sorte de seul en scène quand même, plus spécifiquement. D'accord, donc ça à découvrir le 7 mars. Absolument. À 17h. Et puis on ne résiste pas de parler de quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on a reçu souvent ici sur ce plateau, c'est Éric Mis, qui est à la fois chanteur engagé, mais sensible également. Tout à fait. Lui, il a tout à fait sa place au festival, parce que déjà, ses chansons ont des choses à raconter, c'est du texte engagé. Il y a des sketchs aussi qui sont très croustillants la plupart du temps, donc
Et puis c'est un personnage. Si les gens ne le connaissent pas, il faut venir le voir, quoi, parce que... On peut l'écouter, Eric, parce que je crois qu'on a de quoi écouter un petit extrait de sa musique. SDF. J'habite seul avec ma tante dans une minuscule tente quai Saint-Martin. J'ai pour me tenir compagnie 224 sans-abri, autant de chiens. La misère ne me fait pas peur, ça fait 20 ans que je suis chômeur, que ma vie est grise. Je rêve parfois d'être oxy, car la mère de Salas aussi, je suis un clodo, comme ils disent. Je traîne parfois mes guenilles dans ces belles rues où tout brille. Et là j'entends qu'il faut se lever tôt si on veut récolter de nos sillons joie et argent. Fort de leur parti au pouvoir. Voilà, un petit bout d'Éric Mis, on aura envie de l'écouter encore longtemps et des heures entières. Il nous fait marrer, il est engagé, il nous raconte plein de choses sur la vie d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste préciser quand même quelque chose de très important par rapport à ce festival, c'est qu'en marge du festival, il y a une exposition d'artistes avec des tableaux, des peintures. Nous organisons cela en collaboration avec l'association Evol Art, donc, qui est une galerie qui se situe à Montigny-les-Metz. Et puis, précisons encore que le festival est gratuit ça, pour c'est important, tous, et ça, on s'y tient. On pourra glisser quand même un petit billet dans un chapeau. Oui, voilà. Pour donc, soutenir les artistes. À la fin de chaque spectacle, selon si on a aimé ou pas, sait-on jamais. Enfin, je suis sûre qu'on va aimer, on va aimer. Et puis, bien sûr, restauration sur place. Et on peut réserver si on le souhaite. Eh bien, c'est parfait, c'est noté. Ça se passe du 6 au 8 mars et c'est donc à la MJC Frontigny, Méclove. Dans le petit village de Lancemont. Eh bien, vous faites bien de le préciser. Et on va aller faire un tour sur la page Facebook et le site internet de Théâtre d'Ivoire pour avoir davantage d'informations encore. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci.